pour la première fois qu'on a réellement une certaine cohérence dans les textes. Alors cohérence qui provient d'une nouvelle définition, c'est d'abord la distribution d'assurance. Et la distribution d'assurance intègre non seulement les intermédiaires, agents, courtiers, mandataires, etc., mais intègre également les compagnies d'assurance. Donc on va avoir une chaîne, j'allais dire, de responsabilité depuis le concepteur d'un produit, le créateur d'un produit, jusqu'au client final, et chacun aura des responsabilités personnelles et dont il devra répondre. Donc aujourd'hui, j'allais dire, dans le contentieux qu'on connaît, c'est souvent l'intermédiaire qui est mis en cause et les compagnies, généralement, simplement sur le jeu du contrat, mais pas sur leur responsabilité de créateur. C'est le premier point saillant. La deuxième, c'est qu'on a l'impression que l'Europe s'est un peu adaptée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'obligation de conseil, il y a des gradations, alors qu'avant, c'était la même pour tout le monde. Aujourd'hui, on vous dit, vous avez une première type de conseil, bon, effectivement adapté aux besoins, puis vous avez une deuxième gradation, c'est-à-dire vous allez dire au client, je vais vous donner un conseil adapté à votre besoin plus particulièrement, puis un troisième stade qui consiste à dire, je vais étudier un grand nombre de contrats d'assurance sur le marché, je vais vous expliquer pourquoi celui-ci, par rapport aux autres, est le plus adapté à vos besoins. Le troisième point saillant, c'est surtout le suivi de ces contrats, puisqu'aujourd'hui, non seulement on met en avant la souscription, mais on met en avant également le suivi du contrat, puisqu'à chaque fois, il va falloir vérifier si ces textes sont adaptés. L'un dans l'autre, il y a beaucoup de réformes, il faudra que les intermédiaires s'y adaptent, et que c'est assez positif dans son ensemble. Il y a eu des précisions sur certains intermédiaires, sur le fait qu'on peut vendre de l'assurance ou proposer de l'assurance, mais de titres accessoires, mais c'était déjà prévu dans les textes de loi précédents, et je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait de nouveaux intermédiaires qui apparaissent, mais je trouve de toute façon qu'il y en a suffisamment en nombre pour ne pas en créer de nouveaux. Ces changements sont positifs selon moi pour les intermédiaires et il ne faut pas mettre en contradiction justement le côté positif avec d'éventuelles mises en cause puisque chaque création d'obligation crée son corollaire, c'est-à-dire des mises en cause de nouvelles responsabilités, je pense que vont voir le jour, c'est une évidence. Pourquoi positif ? Positif pour les intermédiaires, puisque comme l'a dit Jean-François, on est passé de l'intermédiation à la distribution et que pour la première fois, tous les intervenants sont dans la même boucle et que du coup, pour l'agent, pour le courtier, c'est une sécurité de traçabilité du conseil donné. Et il peut également se retourner contre la compagnie qui est le concepteur, distributeur des contrats d'assurance. La difficulté, parce qu'il y en a quand même bien évidemment, c'est la mise en place pour le petit courtage, pour les agents généraux, mais surtout pour le petit courtage, en pratique évidemment de ces obligations qui sont lourdes administrativement, qui peuvent être lourdes en termes de temps, de personnel et donc de coûts. Cela a un coût financier, donc c'est la première difficulté. Le deuxième bémol, je dirais, c'est qu'on n'a pas de visibilité sur l'interprétation par les tribunaux et par l'autorité de contrôle de ces nouvelles obligations. On ne sait pas comment la jurisprudence va statuer, même si le considérant 72 de la directive a pris soin de préciser que cette mise en place ne doit pas être trop lourde pour le petit courtage et pour les structures de petite et de moyenne taille. Simplement, les gros courtiers, il n'y a pas de difficulté puisqu'ils ont les moyens que les petits n'ont pas. Maintenant, oui, il ne faut pas se le cacher, pour le petit courtage, pour les petites structures, ça va être dans un premier temps compliqué, mais je pense que c'est pour un avenir meilleur pour eux, puisque, encore une fois, ils exercent une profession technique avec une vraie plus-value, donc ils vont pouvoir effectivement prouver à tous les stades qu'ils ont correctement rempli leur mission. Et puis la directive nous dit aussi dans le considérant 73 qu'on va faire un point dans 5 ans à compter de la mise en place de ces nouvelles règles. Donc je pense que rendez-vous dans 5 ans pour voir comment cela évolue.